Bonjour, nous sommes jeudi 8 novembre, 3 jours avant la journée du 11 novembre, la journée du jour du souvenir. Alors aujourd'hui à l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés se sont levés pour prendre une minute de silence afin de souligner les efforts, les combats et surtout les souffrances qu'ont subi une grande partie de la population en lien avec les guerres, tant de la première, de la deuxième et de celle qui perdure actuellement en Afghanistan et pour laquelle des soldats québécois sont allés au front, ont perdu la vie, ont perdu des capacités et des familles qui ont perdu des proches. Alors je veux dire à toute la population qui a eu dans son entourage une personne qui a participé à la guerre, parce que nos soldats, il faut quand même se l'avouer tout le monde, ce sont nos familles, ce sont nos enfants, ce sont nos fils. Et comme mère de militaire, dont le fils a été 2 fois en Afghanistan, il est revenu en pleine forme, ne vous en faites pas, mais je peux vous dire que ce sont des moments très difficiles à vivre. Et je veux partager avec l'ensemble des familles un moment particulier et vous dire au nom de tous les Québécois. Et aujourd'hui, comme vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est un moment très difficile à vivre d'être sur le banc, de demander une minute de silence à l'ensemble des parlementaires et de ne pas penser à toutes ces familles que j'ai vues autour des familles de mon fils et de ses amis, ne pas revoir revenir leurs enfants, ne pas revoir revenir leurs conjoints et les enfants qui ne reverront pas revenir leur papa ou leur maman. Alors, ayez une pensée en cette journée du 11 novembre prochain. Ayez une pensée. Moi, je serai à 2 cérémonies, une dans Hochelaga-Maisonneuve et une au cimetière Côte-des-Neiges, afin justement de témoigner de notre gratitude à ces hommes, à ces femmes qui ont donné leur vie pour la paix. Sur une meilleure note, en fin de semaine, nous avons fait une conférence de presse et c'est avec grande joie que l'organisme Dopamine pourra ouvrir ses portes sur la rue Sainte-Catherine grâce à une subvention du programme le SPLI. Alors, c'est un programme du fédéral qui vient combattre la lutte à l'itinérance. C'est une somme de plus de 635 000 $ qui a été donnée par le gouvernement fédéral dans un projet de plus de 800 000 $. Et c'est ensemble, les trois élus, Mme Marjolaine Bouteille-Suite, la députée fédérale, M. Réal Ménard, le maire d'arrondissement, que nous avons annoncé cette nouvelle avec le directeur Luc Morin. J'en suis très heureuse. C'est la première étape du plan d'action que nous avons mis en marche depuis 3 ans dans notre arrondissement pour contrer l'itinérance et la prostitution. Enfin, des moyens concrets. Mais d'autres annonces sont à venir. D'ailleurs, j'aurai le privilège demain, vendredi, d'annoncer une somme de 82 000 $ pour un projet qui s'appelle C'est qui ta gang, en collaboration entre Dopamine, Jeunes Boys Vio et GCC La Violence. C'est une somme qui provient du ministère de la Sécurité publique en lien avec toutes les problématiques de gangs de rue. C'est 4 intervenants qui sont avec les jeunes et qui interviennent auprès des jeunes pour justement prévenir cette violence au niveau des gangs de rue, pour que nos jeunes n'adhèrent pas aux gangs de rue. Alors, c'est d'excellentes nouvelles. On intervient, on travaille sur le terrain et je peux vous dire que dans les prochaines semaines, il va y avoir encore d'autres bonnes nouvelles. Bonne semaine!